Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous filmer. On va faire un tapis d'éveil pour mon bébé. Alors forcément, je suis partie sur un thème très original, Harry Potter. J'ai décidé en fait de m'inspirer de la couverture que j'avais déjà fait pour mon filleul Louis, où j'avais du coup fait plein de petits carrés et j'en ai fait un plaid. Là, je voudrais reprendre le même principe mais pour en faire un tapis à mettre au sol. Donc pour ça, j'ai découpé déjà plein de carrés de différentes textures et couleurs. Donc j'ai du jaune, du rouge orange, du vert et du bleu. Et j'ai donc par exemple de l'éponge, j'ai du tissu un peu satiné, du coton, j'ai de la douillette, j'ai du velours côtelé, voilà. Donc déjà, rien que les tissus sont déjà des textures. Donc déjà, ça va être très intéressant, je pense. Enfin, je pense. En tout cas, moi, ça m'intéresserait, mais je pense que pour un bébé qui découvre aussi. Et j'ai été à Mondial Tissu acheter, en fait, des petites choses comme ceci. Donc des petits grelots, des petits... et du papier à bruissement. Pour les grelots, donc ici, le lot de 2 est à 2,89 €. Ici, pour les, ce qu'ils appellent des queeners, c'est à 3,19 €. Et enfin, le papier à bruissement, vous en avez 50 cm sur 50 cm, c'est 2,89 €. Donc voilà les petites choses que je vais rajouter. Pour les petites balles, j'ai découpé des formes de petits ballons comme ça dans mes tissus, donc x2. Donc là, j'ai côté Gryffondor... Non, côté Poufsouffle, pardon. Et côté Gryffondor, j'en ai mis 2, c'est des matières assez élastiques, donc je vais découper le ballon, je vais insérer le gros lot dedans, et ensuite, vous voyez, la partie qui est ici sera cousue dans le tapis. Et ensuite, pour les poètes-poètes, j'ai juste pris des rectangles, en fait, que je vais coudre l'un sur l'autre, comme ça, en laissant une ouverture en bas, et je mettrai le poète-poète dedans. Je savais pas trop quoi faire comme forme. Donc c'est des petites choses qui vont être ajoutées par-dessus, en fait. Donc, enfin, qui seront coincées dans les coutures, et qui vont sortir, en fait, si vous voulez, du tapis. Ensuite, j'ai aussi pris des petits élastiques pour qu'ils puissent, enfin, qui seront mis en boucle comme ça pour qu'ils puissent tirer dessus. Et ici, j'ai 2 rubans. Hop, j'ai des rubans pareil que je vais mettre, donc là il pourra pas tirer dessus mais c'est des rubans satinés. Et enfin j'ai découpé 2 petites paires d'oreilles comme ceci. Hop, donc là je vais les mettre ensemble, donc ça fait bleu... ça fait cerf d'aigle et serpentard, mes 2 maisons préférées. Et je vais découper en fait dedans et je vais mettre les oreilles à bruisser. Donc je pense que dans un, je vais mettre sur les 2 couches pour que ça fasse vraiment le bruit, et dans l'autre, je vais mettre que un seul. Comme ça fera 2 bruits différents en plus au niveau des oreilles, et ça fait des petites oreilles de lapin, voilà, par-dessus. Donc voilà pour toutes les petites choses que je voudrais rajouter. Donc effectivement, il y aura énormément d'informations sur le tapis, mais c'est le but, c'est un tapis d'éveil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la ouate. Une fois que j'aurai tout terminé, je vais le coudre sur de la ouate. Je pense que je vais même coudre, si j'arrive au milieu, sur la ouate, comme ça le maintient un petit peu. Et en dessous, il me restait ce gros morceau de polaire, dont je ne me sers pas. Et je pense que je vais le mettre en dessous pour finaliser le dessous de ce tapis. Franchement, je crois qu'elle m'a pas coûté grand chose. C'est pas la plus belle polaire qu'on ait. Ça ira très bien en dessous. Elle est blanche, bon ça sera peut-être sale. C'est pas grave. Au moins, le bébé, quand je le mettrai dessus, il y a plusieurs épaisseurs, à savoir que normalement, je vais pas le mettre à même le sol, ça sera posé sur un tapis ou quelque chose, ça sera pas posé à même le sol comme ça, mais ça fait quand même plusieurs épaisseurs pour que ça soit plus agréable et pour faire la finition aussi. Donc voilà tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin si vous souhaitez faire la même chose que moi. Moi forcément c'est sur le thème Harry Potter. Maintenant ce que je vais faire, vous pouvez très bien choisir vous seulement 2 couleurs, je sais pas, rose et gris, et alterner avec des motifs et tout. Moi je n'ai mis aucun motif parce que je me suis dit il y aura déjà beaucoup d'informations. Si en plus je rajoute des motifs, ça va faire trop, et même pour le bébé ça va faire trop déjà 4 couleurs. Mais c'est des couleurs qu'il sera habitué à voir tout au long de son enfance. Il va grandir avec ces couleurs, donc c'est les couleurs qu'il va connaître, c'est les couleurs primaires en plus, et j'ai pas voulu rajouter de motifs pour ça. Vous pouvez très bien jouer avec un tissu à motif par exemple, je sais pas, je repars sur mon rose et gris, vous pouvez très bien prendre de la douillette grise par exemple, et la lier avec un coton blanc avec des petits lapins roses dessus, et alterner comme ça, 1 sur 2, etc. et vous faire ce tapis là, et rajouter les petites pièces, et en restant dans un code couleur de seulement 2 ou 3 couleurs. Voilà. Le principe sera le même. Ce qui est intéressant, c'est aussi des différentes textures. Moi, j'ai pris que ce que j'avais dans mes chutes, comme j'ai énormément de tissus. Vous, si vous devez acheter, je vous conseille d'acheter du coup un coton qui vous plaît, peut-être un tissu éponge pour faire un côté un peu plus rugueux, et de la douillette par exemple pour avoir vraiment 3 textures différentes. Et ajouter les petites informations comme vous voulez. J'aurais pu rajouter des petits hochets, des trucs comme ça, c'est juste que je trouvais ça très cher à Mondial Tissu. Déjà rien que là, j'en ai quand même pour un petit peu cher. Je me dis, bon, c'est pour mon bébé, ça me fait plaisir, et ça sera utilisé. Même si au pire c'est pas le bébé, j'ai l'impression que ça intéresse le chat. Ça va être un tuto assez long, enfin
un tuto assez long. Peut-être pas pour vous, mais en tout cas à faire ça sera assez long parce que forcément il va falloir assembler déjà toutes les pièces par carré, donc mes carrés bleus d'un côté, mes carrés jaunes, etc. et penser à chaque couture à insérer mes petits jeux. Donc je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est coudre tous ces éléments là entre eux et ajouter les petits jeux dedans. Comme ça, au moment où je vais coudre moi mes petites lignes, parce que je vais le faire par ligne, je vais en coudre d'abord 3, puis 3, puis 3, à chaque fois j'insérerai quelque chose à la couleur et ensuite on assemblera nos 4 carrés ensemble. Donc voilà, donc première étape, comme je vous dis, je vais mettre mes carrés de côté et je vais surtout m'intéresser à mes petits éléments ici pour les insérer, pour pouvoir les coudre au moment où j'en aurai besoin. Donc je vais venir coudre endroit contre endroit là mes 2 ronds et on va venir y insérer les grelots avec lesquels Weasley joue. Ensuite ça c'est pour mes poètes-poètes et là ça sera pour mon papier à bruisser. Donc pour l'instant on va commencer par ceci et voir si ça fonctionne. Voilà, et je vais essayer d'y insérer ma petite balle que Weasley a mis par terre. Alors heureusement que c'est élastique, ça passe, mais au moins je me dis comme ça en plus ça repassera pas facilement dans le sens. Mais voilà. C'est pas forcément le truc le plus beau qu'on ait vu, mais on va dire que c'est fonctionnel. Je vais du coup faire la même chose là-dedans, donc en plus ça sera une texture différente où je remets la boule, et ensuite on va faire celui-ci. Et voilà, j'ai les deux qui sont prêts. J'ai un peu plus galéré pour celui-là qui était moins extensible, mais voilà. Je vais mettre 2 petites boules que je vais pouvoir mettre. Je vais les mettre sur mon tas de Gryffondor et de Poufsouffle pour pouvoir les insérer au bon moment. Et là du coup je vais m'attaquer, donc je vais coudre endroit contre endroit mes bords ici, tac, tac, et je vais venir y insérer du coup le poète-poète. Alors peut-être que c'est un peu grand, je vais recouper peut-être un petit peu, mais voilà, je fais ça pour les deux et du coup j'aurai mes poète-poète et on fera les oreilles après. Alors à présent je prends mes petites oreilles et je vais venir tout simplement découper ici. Je vais le coudre sur un côté, donc je pense que comme celui-là est plus mou, je vais en mettre 2 dans le vert et un seul dans le bleu. Et je vais tout simplement du coup venir coudre directement sur l'un. Et ensuite je les couds endroit contre endroit et je retourne. Et là pareil, je vais le coudre des 2 côtés. Et on aura fini nos petits bidules à rajouter et on pourra commencer à assembler nos couleurs. J'ai un peu galéré avec celui-là, je l'avais pas cousu dans le bon sens au début, et à retourner avec le papier, mais regardez le bruit. Hyper intéressant, et celui-ci, qui fait un autre bruit, donc c'est génial. On le sent même au toucher, je sais pas si vous voyez, lui il est beaucoup plus raide que celui-là. Mais c'est chouette, ça fait 2 touchés différents, mes petites oreilles de lapin, donc à coudre côté frontière, Serpentard et Serre d'Aigle. Donc maintenant que j'ai tout mon matériel, comme je vous ai dit, je vais le trier par couleur. Donc là j'ai mon tas Gryffondor avec ce petit tas en plus. J'ai le Poufsouffle là, tac, avec mon grelot. Ici je dois avoir le Serre d'Aigle, donc avec les élastiques, le ruban et ce poète-poète là. Et donc il faudra que je pense à cela, je les mets à côté. Et ici le Serpentard. Donc en fait ce que je vais commencer à faire, et c'est ce que je vais faire pour chacun, c'est que je vais venir les placer en me disant voilà comment est-ce que je voudrais qu'ils soient placés, sachant que j'en ai 3 sur 3. Donc ça m'en fait 9 au total. Et donc je vais les placer au niveau des textures, comment je veux qu'ils soient, à quel endroit je mets les petits rubans, je mets les petits bidules et tout ça. Et puis je vais commencer à coudre. Donc je vous montre ce que je fais peut-être pour un premier. Donc là le vert, j'ai pas grand chose à mettre dessus, j'avoue. Le Serpentard malheureusement il est un peu pauvre en trucs et bidules. Celui-ci à la limite le Gryffondor en a plus. Donc je vais vous montrer comment je fais pour le Gryffondor. Et puis vous imaginez que je fais ça à chaque fois et on se retrouve après pour les 4 à coudre ensemble. Donc là j'ai différentes texture, vous pouvez le voir au moment où je vais les mettre. Et j'ai différentes couleurs aussi parce que bah, j'ai eu un peu du mal à... J'ai pas tellement de rouge en fait. Ah c'est vrai que regardez, je peux jouer sur les couleurs aussi, je peux en mettre un dans un... Regardez, je peux le mettre dans ce sens-là, ça fait une texture différente et dans ce sens-là, ça en fait une autre aussi. Voilà. Et à voir maintenant où est-ce que je mets... Et mes petits élastiques. Alors les petits élastiques, je pense qu'il faut que je les mette ici pour avoir un côté orange. Donc je vais venir les mettre à ce niveau-là.
Hop. Je peux mettre, parce qu'il faut éviter d'en mettre un peu trop au milieu parce que c'est là où on pose l'enfant aussi. Est-ce que je tranche et je mets, est-ce que je reste sur les mêmes couleurs en fait? Je peux essayer de faire une cohésion comme ça pour éviter d'avoir trop de couleurs. Mais ce qui veut dire que celui-là, je dois le mettre là. Ou alors celui-là, je le mets là. Haha. Ou alors, est-ce que si j'inverse ces deux-là, et que celui-là je le mets comme ça par exemple, et celui-là je le mets là. Non, parce que ça fait tout sur le haut, ça fait tout sur le haut. Donc non, on était bien ici, à la limite je le mets comme ça. Je le mets comme ça, entre les deux là. Ou alors c'est ça que je mets là et ça que je mets là. Ou là, même lui je peux le mettre là en fait. Ah, je peux faire quelque chose comme ça, ouais. Ou alors il faudrait que j'inverse ces deux-là et ces deux-là. Attendez. Si on fait comme ça, tac. Celui-là on le met là. On se retrouve comme ça. Ah, je préfère comme ça. Donc voilà, je fais comme ça. Donc en fait, je vais venir coudre tout simplement d'abord tous mes petits éléments aux endroits où il faut. Et ensuite, je viens coudre soit ligne par ligne, soit colonne par colonne. Mais déjà avec mes éléments dessus, comme ça, je ne me trompe pas. Alors maintenant que j'ai mes 4 couleurs, vous voyez que sur le vert j'ai trouvé de quoi rajouter quelques petits trucs. En fait j'ai repris des rubans mais pour que ça soit pas tout le temps les mêmes rubans. Vous voyez j'ai fait des nœuds pour que ça fasse des textures différentes. J'ai retrouvé des paillettes de temps des sacs Vanessa Bruno. Ici pareil j'avais retrouvé quelque chose, donc voilà ça faisait plusieurs textures et ça faisait des choses intéressantes à toucher parce que sinon le vert en vrai j'avais pas grand chose et le jaune non plus. J'ai retrouvé un élastique, enfin bon voilà. Donc là le but ça va être maintenant de les mettre 4 à 4 comme on a déjà fait avec tout. Arriver avec tous les autres. Donc j'ai mon vert ici, le orange comme ça, le bleu du coup j'ai des fils qui dépassent, ça va m'énerver, voilà comme ça, pour pouvoir coudre du coup mes oreilles ici et enfin ici on peut le mettre comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Il y a un petit peu de tout un peu partout. Je peux poser l'enfant au milieu. Alors il y aura juste bon cette balle là, bon on le posera plutôt par là. Le poète-poète, ouais, je vais juste coudre du coup les 2 oreilles de lapin ici pour qu'elles se... Merci Weasley. Comme j'ai fait pour les autres étapes. Et puis je viens tout simplement les coudre encore une fois comme j'ai fait pour mes carrés. Et on pourra ensuite avancer sur le côté Watt. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je sais que je le dis souvent dans mes vidéos, faut que j'arrête. Heureusement que je suis contente de ce que je fais et que ça me plaît. Mais là, en plus, c'est que je le secoue. Ça fait du bruit. Alors, il faudra bien que je le secoue aussi avant parce qu'on a des pluches un petit peu partout. Mais je pense que je passerai le rouleau. De toute façon, je pense qu'on va avoir des poils de chat encore dessus. En tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup de choix quand même sur ce tapis. C'est plutôt pas mal. Là, les petites oreilles ici, vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, bon, bref, vous avez remarqué qu'il y a plein de choses à toucher, à tirer, à voir. Alors, il n'y a pas grand-chose à mettre dans la bouche. Donc, on posera d'autres jeux pour mettre dans la bouche. Mais voilà, du coup, là, on va pouvoir découper un morceau de Watt à la taille de notre carré. Et pareil, tant qu'on y est, on découpe aussi le morceau de polaire à mettre en dessous. Et écoutez, on se retrouve juste pour les assembler. Alors, j'ai coupé du coup la Watt ici, comme vous le voyez, et j'ai placé un côté. Et vous voyez que là, j'ai épinglé tout le milieu sur ma couture, en fait, au milieu. Et je vais venir coudre là, sur la marge que j'ai. Ce qui fait que quand je vais le mettre bien... Bon là, il y a les épingles au milieu, mais il sera retenu à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le bébé veut tirer, après ça sera retenu sur les côtés, il sera quand même plus stable en fait, parce qu'il sera maintenu quand même au milieu. Donc je fais une première couture ici au milieu dans ma marge. Ensuite je retends bien et je vais venir coudre tout autour ma Watt.
Et voilà, vous pouvez voir que du coup quand je tire là, j'ai vraiment tout le tapis qui vient ensemble et donc ça lui donne une certaine résistance aussi. Là, deux choix s'offrent à vous, à moi non mais à vous oui. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre dessous, le placer directement là, coudre, et en fait venir faire un biais, mettre un biais tout le long pour faire une plus jolie finition. Le seul inconvénient, c'est que dans ces cas-là, il faut calculer que vous mettiez vos carrés, enfin soit vous prenez un petit biais, soit il faut calculer que ceux à l'extérieur doivent être un tout petit peu plus larges parce que du coup si vous mettez une épaisseur dessus, ça va réduire vos carrés ici. Ce qui est pas forcément grave. Après là, en plus moi j'ai fait du Harry Potter, donc il aurait fallu peut-être que je prenne des biais verts, rouges, jaunes, etc. Ça aurait été compliqué. Donc l'autre solution que moi je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma polaire. Je vais venir la placer comme ceci, endroit contre endroit. Je vais coudre de partout et je vais juste laisser une ouverture à un niveau. Donc admettons, je laisse une ouverture là. Je vais venir retourner et en fait, je reviendrai faire une couture sur les bords ici pour que ça tienne bien. Et il n'y aura pas de finition réelle sur les bords. Donc moi, c'est ce que je fais là. Ça m'évite de racheter du biais. J'ai déjà acheté suffisamment de choses pour le tapis. Donc je voudrais en plus faire avec ce que j'ai moi. Je préfère me faciliter la vie, surtout que c'est pour le dessous. On s'en fiche un peu. Le dessus étant pour moi assez bien réalisé. Enfin, conforme à ce que j'attendais. Donc je vais coudre là en laissant évidemment, comme je vous ai dit, une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Et voilà donc notre tapis d'éveil totalement terminé avec toutes ces possibilités de tirer, de placer les doigts, de toucher, de secouer, d'appuyer, voilà, toutes les possibilités. Vraiment, je le trouve chouette. Finalement, je pensais que ça allait vraiment être quelque chose de très coloré. Ça reste coloré, hein. On s'entend, il y a quand même du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Mais j'ai réussi à rester bien dans les tons pour les petites choses que j'ai rajoutées et il n'y en a pas trop non plus. Il faut quand même garder de la place pour poser le bébé sans qu'il se fasse mal, qu'il ait les trucs trop durs. Il y aurait que celui-là qui gêne, mais bon, on peut le mettre plus haut, ça gêne pas. Vraiment, je suis contente parce que du coup, j'ai quand même quasiment rien acheté. Ce que j'ai acheté, c'est le matériel pour faire le bruit à l'intérieur. Il me reste de quoi encore faire des bruissements. Ça, le rouleau, franchement, il me reste encore pas mal. Donc, c'est intéressant si je veux lui faire d'autres petites choses en plus. Peut-être des choses que je pourrais accrocher à son mobile ou autre, enfin à voir. Il y a juste, bon, il faudrait que je rachète les petites perles comme ça. De toute façon, je vais être obligée de reprendre un lot parce que j'ai l'impression que ça plaît beaucoup aux chats. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous dis, c'est qu'une version. Je vous montre une version que vous pouvez réaliser chez vous. Encore une fois, vous pouvez tout faire soit d'une même couleur, soit jouer avec 2 couleurs, 3 couleurs. Je suis désolée, mon U, pardon, ne veut absolument pas tenir. J'ai beau mettre de la colle, il tombe tout le temps. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vous ai dit, je n'ai rien acheté et donc c'est ça qui est bien, enfin rien acheté. Au-delà des 3 objets dont je vous ai parlé, le reste c'est fait qu'avec des choses que j'avais chez moi et donc finalement ce tapis me revient moins cher je pense que d'en acheter un dans le commerce et en plus, bah, il me plaît quand même. Enfin, il y a la satisfaction de se dire j'ai fait quelque chose pour mon bébé et en plus c'est quelque chose qui me plaît, forcément Harry Potter, et j'espère que ce sera quelque chose d'utile quand même. Voilà, en plus il est pas trop grand, ce qui fait que je pense que je peux facilement le plier et l'emmener à droite à gauche si besoin. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.